Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes le 19 avril 2025. Et ce jour du 19 avril 2025 est un jour de grâce et de bénédiction pour toi. Hier, j'avais commencé à parler de la mort de Jésus-Christ. Nous allons continuer à en parler. Et pendant tous ces jours et les semaines qui vont passer, nous allons continuer à parler de la mort de Jésus-Christ, de sa résurrection, de son œuvre. Nous avons parlé de ces religieux qui croyaient pouvoir être purs en racontant des mensonges à Pilate, en obligeant Pilate à tuer un innocent, à savoir Jésus-Christ. Je vais tout de suite continuer ma lecture dans Matthieu, chapitre 19. Matthieu, chapitre 19. À partir du verset 1er. Alors Pilate prit Jésus et le fit battre les verges, après avoir les déclaré non coupables. Les soldats tressaient une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils le revêtirent d'un manteau de pourpre. Puis, s'approchant de lui, ils disaient « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui donnaient des soufflets. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Pilate livre l'innocent pour être tué, parce que les religieux de l'époque, qui sont saints bien sûr, ont demandé la mort de Jésus. Jésus, au verset 5, Matthieu 19, verset 5, Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et le manteau de pourpre. Et Pilate leur dit, voici l'homme. Et donc c'est voici l'homme. Moi, je vous entends Pilate dire, voici l'homme parfait que j'ai jamais rencontré, en qui j'ai trouvé aucun crime, aucun mal. Voici l'homme. Pilate leur dit, voici l'homme. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le comme moi. Je ne trouve aucun crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir, parce qu'il se fait fils de Dieu. Voilà. Il voulait tuer le fils de Dieu qui est venu pour apporter la révélation du Dieu le Père. Et quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, que j'ai le pouvoir de te relâcher? Pilate, oui, il avait le pouvoir, mais il l'a fait. Jésus répondit, tu n'aurais chez moi au pouvoir si cela ne t'avait été donné dans. C'est pourquoi c'est lui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs crièrent, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Voilà les chefs des Juifs qui étaient contre l'occupant. Ils combattaient César. Mais pour pouvoir obtenir la mort de Jésus, ils se font le plus fidèle sujet de César. Au point de dire à Pilate, eh si tu ne le tues pas, c'est du roi, tu n'es pas ami de César. Donc, lorsque les gens veulent faire du mal sous la dictée de leur Dieu, ils sont capables de se lier avec le diable. Et aujourd'hui, on trouve aussi des gens qui ressemblent, des religieux qui ressemblent à ces religieux-là, pour garder leur place, pour ne pas faire de scandale. Ils commettent leurs abominations. Et ils se couvrent les uns les autres. Mais Jésus, lui, il est venu, il dit qu'il est la vérité. Dès ce moment, Pilate cherchait à relâcher Jésus, mais ils ont dit, si tu relâches Jésus, tu es contre César. Pilate ayant entendu ces paroles, le ramena à Jésus, et il siégea au tribunal, au lieu du peuple, pavé, en hébreu, Gabata,
C'était la préparation du repas et environ la 6e heure. Il a dit aux Juifs, voici votre roi. Mais ils s'écriaient, haute, haute, crucifie-le. Pilate leur dit, crucifierai-je votre roi? Lorsque les principaux sacrificateurs répondirent, nous n'avons de roi que César. Mais ils s'écriaient qu'ils avaient de roi que César. Au verset 16, Matthieu dit, verset 16, alors, il les leur livra pour être crucifiés. Il prit donc Jésus et l'emmenait. Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nommait en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui s'était ainsi conçue, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Personne ne pouvait le rater. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate, n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié, Jésus prit ses vêtements et il en fit 4 lots. 4 parts. Une part pour chaque soldat, et il prit aussi sa tunique qui était sans couture d'une seule tissu, depuis le haut jusqu'au bas, et il dit entre eux, ne déchirons pas, ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Jésus, mis à mort. On se partage ses affaires, on dépouille. Il est dit aussi au verset 25, près de la croix de Jésus, s'y tenait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléopâtre, et Marie de Magdala. Jésus le voyant, Jésus voyant sa mère, et auprès d'elle les disciples qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples, voilà ta mère. Et dès ce moment, les disciples l'ont pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit afin que l'écriture s'accomplisse. J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats le remplirent une éponge et l'ont fixé à une branche, disant, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y goûtait le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Les religieux ont accompli leur mission dans le nom de l'Éternel des armées. Ils ont assassiné le Sauveur. Ils ont menti à Pilate. Après, ils ont la joie d'aller manger leur Pâques, fêter leur Pâques, avec les mains propres, même l'âme propre. L'hypocrisie absolue. Mais Jésus lui dit, tout est accompli. Sa mission est accomplie. Et Jésus en moi-même, nous n'avons pas lu cette partie-là, Jésus en moi-même, Jésus leur a pardonné. Jésus a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ils sont sous l'emprise de l'Éternel des armées qui leur ordonne de traiter les gens comme ça. Alors, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme si. Ne prends pas la voie, le chemin de ceux qui mentent ou de ceux qui crucifient Jésus, de ceux qui vont piétiner les noms de Jésus comme font les religieux aujourd'hui. Parce qu'on parle de ces religieux-là. Donc, je dis, on a les mêmes calibres. Ils sont capables de commettre les pires des horreurs et de dire qu'ils sont chrétiens, ils détiennent même la clé de la chrétienté. Il n'y a pas de chrétien en dehors d'eux. Mais je t'invite à repousser, rejeter toutes ces religions pour t'attacher à Jésus. Attache-toi à l'enseignement de Jésus. Tu seras pour Jésus un vrai disciple. La religion va te perdre.
La religion va te donner des ordonnances pour te piéger. Regarde comme ils ont piégé la religion catholique, a piégé les prêtres en les empêchant de se marier, en les empêchant d'avoir une vie normale. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? On commence à dévoiler toutes les horreurs qu'ils ont commises. Cette interdiction de marier, non, se marier normalement. Mais ils se proclament les saints. C'est-à-dire que leur sacerdoce c'est une prison. Bien sûr, ils parlent de Jésus. Mais malheureusement, dans le piège du sang, la majeure partie, malheureusement, sont obligés de commettre des erreurs. On les cache. Maintenant que les choses se déballent aux yeux de tout le monde, alors, on dit on va s'expliquer. Mais le mal est fait. Parce que ceux qui ne croyaient pas en Jésus, on va les empêcher de quoi? Parce que ces gens se disent chrétiens. On en parlera encore, parce que c'est très blessant. Je ne parle pas avec colère, mais avec indignation. Ces gens-là ont crucifié Jésus une seconde fois. Mais toi, ne fais pas ça. Jésus a été crucifié une fois. Il ne faut pas le crucifier une deuxième fois. Il faut faire de lui ton sauveur, ton maître. Te soumettant à ses enseignements, afin de ne pas tomber, de ne plus tomber dans les pièges de la religion. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois béni. Donc à moi, Marc-Joseph, je te dis, prends Jésus, ton sauveur personnel, qui sauve ton âme. Suis ses enseignements. Ne tombe pas dans les pièges des religieux. La religion te tue, te rend de mauvais. Mais Jésus-Christ, te sauve. Il faut sauver les petits papiers de cette silence. Il est dans Jésus-Christ. Et Adrien, pour les paroles de la vie éternelle.